cette année était une année particulière en raison de la crise sanitaire. Donc de nombreux événements culturels ont malheureusement été soit décalés, soit arrêtés. Donc nous avons repris une activité au début de l'été avec une implication forte des structures, dont notamment le Théâtre de Grasse qui a proposé un certain nombre d'événements sur la place de course sous des formats particuliers en respectant les conditions sanitaires que nous connaissons toutes et tous. On a été plusieurs mois confinés où les activités culturelles étaient à l'arrêt, que ce soit le musée, le théâtre. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une reprise où on veut mettre en lumière ce qui est pour nous un trésor, pour Grasse, notre patrimoine. On a des passerelles, des transversalités importantes entre l'économie et l'activité culturelle. C'est important pour irriguer un territoire et pour permettre aussi à des habitants de redécouvrir des lieux. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec le Musée international de la parfumerie, où nous avons dévoilé des thématiques et des expositions nouvelles qui vont permettre de redécouvrir et de générer aussi du flux, de la fréquentation de notre centre-ville et donc de l'économie. Concernant les 37e éditions des Journées européennes du patrimoine qui auront lieu donc les 19 et 20 septembre prochains, nous avons donc toutes les structures culturelles qui se sont associées au service Ville d'Art et d'Histoire pour cette programmation très riche avec des nouveautés dont la participation du cinéma qui nous montrera des films très anciens que peu de personnes ont vus. Donc ça c'est vraiment la nouveauté pour cette année. Et également la visite du Château Saint-Georges qui est une visite qui plaira, je suppose, à beaucoup de personnes, puisque c'était la maison où habitait le parfumeur Léon Chiris.